en contact avec Dieu. Comment être en contact avec Dieu? Tout se bénisse. Donc le thème est toujours d'actualité. C'est toujours la même doctrine de notre Dieu. Alors nous allons lever pour prier. Tous la même gauche levée sur le vent, nous prions. Dieu de la Sainte Bible, aide-nous à te découvrir selon ta sainte parole. Enseigne-nous ta vraie sainte voix et aide-nous à marcher selon ta sainte parole. Pour que toi et nous soyons un en ton saint nom qui est Jésus le Christ que j'ai prié. Amen. Amen. On va rester humblement debout et nos lecteurs vont prendre chacun ce verset. Apocalypse 1, verset 3 et le Jean 15, verset 7. Apocalypse 1, verset 3 et Jean 15, verset 7. On se met tous et toutes debout pour ceux qui peuvent, qui ne sont pas malades, pour le respect de la parole de notre Dieu. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que se bénisse. Alors, le thème du jour, c'est comment être en contact avec Dieu. Ce thème est vraiment important. Et nous, MVM, déjà, nous sommes déjà imprégnés dans ce thème. Amen. Mais il se peut qu'il y a encore des frères ou des sœurs, mais surtout aussi pour des frères et sœurs qui viennent nouvellement d'accepter Christ par l'eau du baptême. À cause de, nous donnons la plupart des temps ces thèmes, parce qu'au moment où les autres sont en train de manger la nourriture solide, les nouveau-nés, il faut qu'on leur donne le sein maternel. Amen. Que se bénisse. Donc, pour ceux qui sont déjà habitués à manger la nourriture solide, ne vous inquiétez pas. On s'occupe toujours du nouveau-né. D'ailleurs, l'affection de toute la famille est attachée au nouveau-né. Que se bénisse. Alors, voici Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Qui se bénisse. Ici, il est clair que la Bible dit, dans le christianisme vrai, c'est la joie de celui que Dieu a mandaté qui se répercute sur ceux qui l'écoutent par la prédication qu'il donne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut simplement dire terre à terre que celui que Dieu a mandaté à cette époque et qui détient l'évangile qui nourrit nos âmes, c'est la joie que l'évangile produit en lui. C'est cette joie-là qui se répercute sur nous tous qui l'écoutons. Amen. S'il est malheureux, nous sommes tous malheureux. Amen. S'il est joyeux, nous sommes tous joyeux. S'il est content, nous sommes tous et tout contents et contentes. Et la vie du peuple dépend de celui que Dieu a mandaté sur eux. C'est ce que dit Timothée 4, verset 16. Timothée, veille sur toi-même et l'enseignement
l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Mais comment Timothée peut-il se sauver lui-même? Il se sauve lui-même parce qu'il a gardé l'enseignement que Paul lui a donné. Donc, un seul livre qui est le prophète messager, le majeur messager que Dieu a envoyé, qui est mandaté sur le peuple et tous ceux qui doivent croire à son évangile, c'est lui que nous devons écouter. Et ce qui nous donne comme enseignement, c'est ce que nous devons nous aussi prendre. Et c'est lui qui est le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il va nous communiquer le royaume des cieux et la justice de Dieu. Chacun d'entre nous devient le royaume des cieux et sa justice de par son évangile. Amen. Que je bénisse. Amen. C'est quoi la Bible dit? Que c'est sa prédication qui sauve. Quiconque n'écoute pas sa prédication est condamné. Quiconque ne marche pas sur sa prédication est condamné. Toute personne qui n'accepte pas donc sa prédication est condamnée. Que je bénisse. Est-ce que vous comprenez? Donc il est le seul qui lit. Et nous tous nous écoutons selon le verset 17, car la foi vient de la prédication. Pour que nous puissions avoir la foi, c'est de par lui que nous devons avoir la foi. Car il est la seule graine qui a été plantée, qui est devenue un arbre et qui va produire plusieurs graines. Que chacun d'entre nous nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Alors comment être en contact avec Dieu? Que je le dise. Alors voilà ce qu'il dit. Donc pour que nous puissions être en contact avec Dieu, cherchons la seule personne que Dieu a mandatée qui doit lire pour nous. Taisons-nous. Il va nous montrer comment on doit lire la Bible. Il va nous montrer comment on va comprendre la Bible. Parce que c'est ce que Dieu a établi. Et son rôle, c'est de pouvoir demeurer en nous. Nous apporter l'évangile de Christ qui doit demeurer en nous. Quand l'évangile de Christ demeure en nous, alors nous aussi nous demeurons en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudra que on écoute cette personne. Malheureusement, ne regardons pas la taille de la personne, à sa grosseur, à sa beauté. Non, n'oublions pas que beaucoup de personnes n'ont pas reçu Jésus le Christ parce qu'il était vilain. C'est quelqu'un qui ne peut même pas parler dans les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens n'ont pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il prêche, qu'est-ce qui vient de sa bouche, mais ils ont regardé à son comportement. Quelqu'un qui vole maïs ou mille d'argent, on le surprend, et puis il dit non, moi je n'ai pas volé. Mais comment on appelle un voleur? Il n'y a pas deux types de voleurs. Voler, c'est pas ce qui ne t'appartient pas sans demander permission au propriétaire. On le prend. Il dit, lui il n'a pas volé. Allez demander à votre aïeux David. Quand lui-même il est quitté à quel il savait faire. Et puis je suis rentré dans le temps où il y a des peines de propositions. Pour les manger, il faut d'abord se sanctifier d'abord avant de manger. Il est rentré après les peines de proposition. Il a mangé avec tous ceux avec qui il se trouvait. Alors que les épées coulaient du sang des adversaires dans le lieu de prière là-bas. Allez-y lui demander. Si vous ne lui demandez pas, s'il va à l'enfer, c'est que moi aussi il va à l'enfer. Oh là, Dieu est le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Comment être en contact avec Dieu? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, va demander quoi? La condition là, si vous demeurez en moi, il faut demeurer dans sa parole. Si tu demeures dans sa parole et que sa parole demeure en toi, alors demande tout ce que tu veux et tu vas, donc, il va t'accorder cela. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Alors, qu'est-ce que nous devons demander à notre Dieu? Qu'est-ce qui est important pour chacun d'entre nous? La Bible dit, il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, 30 à 33. Et ce que tu voudras, tu seras accordé. C'est ce Matthieu 6, 30 à 33. Le royaume des cieux et sa justice là, c'est lui qui lit parce que c'est à lui que Dieu révèle sa volonté parfaite et positive. Il est celui-là qui va nous mettre en contact avec
suis béni. Il est le seul qui nous met en contact avec Dieu. C'est pas nous disons fort. Par le scannage de ce qui se passe dans les régions, donc abusivement appelées les églises, l'évangile n'était pas donc en conformité avec l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. Nous, MVM, nous sommes le véritable sur la terre. Et de par le ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 1 à 6, de par son quartier général, notre précieux frère, Zappa Daté Étienne, pour nous, MVM, il est le royaume des cieux, la justice, à cette époque. Celui-là qui doit lire pour nous, qui lit pour nous, et nous devons écouter pour le salut de nos âmes. Toute personne qui s'oppose à lui s'est opposée au royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Toute personne qui s'oppose à lui s'oppose au royaume des cieux. C'est clair. Toute personne qui s'oppose à son adoration s'oppose au royaume des cieux. Et puis on aller un peu plus loin. Mais toute personne qui s'oppose à sa propre personne, tu ne vas pas au paradis. Oui. Tu ne vas pas. Et moi, vous n'êtes pas choqué. Hein? J'ai pas parlé. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit. Je dis ça dit quoi? Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mais tu vas croire en Dieu en passant par nous. Il faut croire en lui d'abord avant de croire en Dieu. Parce que celui qui va t'amener comment on croit en Dieu pour te mettre en contact avec Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est quoi il dit ce message? C'est un pour nous message. Ça, c'est pour nous MVM. Voilà. Frères et sœurs, je ne dis pas pour honorer un individu. Mais je le dis pour honorer un individu. Oui, ça c'est vrai. Hey. Hey. Je le dis pour honorer un individu. Parce que si Dieu n'est pas un individu, il ne peut pas nous sauver. Car Dieu est esprit. L'esprit est invisible à l'œil nu. Comment tu peux croire donc en Dieu s'il n'y a pas celui qui va parler pour toi et te dire voici la volonté parfaite et positive du véritable et réel Dieu. C'est pas quand tu dis que toi donc tu es ton frère, mais tu aimes Dieu, Dieu dit tu es un menteur. Comment Dieu que tu ne vois pas, tu dis que celui que toi tu aimes et ton frère que tu vois, tu le aimes. Tu es menteur. C'est pour dire que Dieu se reconnaît au travers des corps humains. Il est le seul qui peut nous mettre en contact avec Dieu parce qu'il est le chemin du véritable et réel Dieu. C'est lui qui nous conduit au Père. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Frères et sœurs, c'est pourquoi je voudrais vous aider sur quelque chose. Honorons le véritable et réel Dieu au travers de son quartier général. Amen. Le frère Zappa Daté Étienne. C'est vrai. Les gens peuvent le voir comme un humain. C'est vrai. Mais Dieu aussi est venu rendre visite à des gens, à des corps humains, théophaniques, qui n'ont pas eu de rapport, qui ne sont pas nés de rapport sexuel. Puisque Abraham a accueilli 3 personnalités. Et lui, il y avait un devant qui il s'est donc plié, il s'est mis à un genou pour le reconnaître en tant que son Seigneur. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que nous sommes à un niveau de l'évangile où ce côté-là nous fatigue beaucoup. Que je bénisse. Ce côté-là, ça nous fatigue. Qu'est-ce qui prouve que le péché de notre Dieu, de par notre précieux frère, Zappa Daté Étienne, mais qu'est-ce pour que Dieu l'a envoyé? Mais si tu es né de Dieu, tu dois savoir, la Bible l'a déjà identifié. Si tu es né de Dieu, toi-même tu es l'objet de l'identification. Que tu bénis ça? Quand un bic est écrit dans un cahier, c'est la pensée de celui qui tient le bic qui transcrit sur le cahier. Dans le cahier a l'information concernant ce qui vient du cœur de l'écrivain. On ne lit pas l'écrivain, on lit ce qu'il a écrit. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend bien?
Dieu. Qui se bénit ça? Donc, frères et sœurs, nous, MVM, nous lisons Zakba, Dadier, Étienne. Parce que oui, Paul a dit, vous êtes les lettres de Dieu. Et bon. On va lire quoi? Ou bien? Mais la lettre est écrite sur un bout de papier. Donc, c'est ce qui est écrit dans le cœur de nos frères Zakba, Dadier, Étienne. C'est ce que nous lisons. Nous le lisons, nous connaissons Dieu, nous lisons Dieu au travers de ce qu'il nous prêche. Voilà comment nous le lisons. Nous le lisons de par Matthieu 17, de par l'écoute. Que je bénisse. Ça a été fort pour vous? Acclamons le véritable Dieu. Que je bénisse. Donc, Jacques 17 dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Qui se bénisse. Donc Dieu est sa propre parole. Selon Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc était sa propre parole, il est évident que ce Dieu était invisible, parce que étant esprit selon Jacques 14, 24, et l'esprit n'a ni chair, ni os, selon Luc 24, 39. Qui se bénisse. Ainsi, pour être en contact avec lui, donc avec Dieu qui est sa propre parole, cette parole qui est la vérité en Jean 17, 17, il faut être en contact avec sa sainte parole, donc sa propre parole. Pour que nous soyons en contact avec Dieu, donc nous devons être en contact avec sa propre parole, car c'est sa parole qui est Dieu lui-même. Donc si quelqu'un n'est pas en contact avec sa parole, tu n'es pas en contact avec Dieu. Amen. Que se bénisse. Amen. Alors, la Bible dit, cette parole avec laquelle nous devons être en contact, qui est Dieu lui-même, elle est donnée par un seul individu appelé le prophète majeur messager. C'est ce que nous faisons tout à l'heure. Donc on ne peut être en contact avec Dieu qu'avec un seul individu appelé le prophète majeur messager. Pour information pour ceux qui nous écoutent de près ou de loin, nous sommes à l'âge de l'Église des Nations où il n'y a plus de prophète messager. Le temps des 7 prophètes messagers est passé, terminé. Selon Apocalypse 1, verset 11, selon Apocalypse 4, verset 5, selon Apocalypse 5, verset 6. Dieu a envoyé 7 prophètes messagers qui sont des anges que Dieu a envoyés et a envoyé ces anges-là au travers de chaque ministère, de chaque ange, à chaque âge de l'Église des Nations. Dieu, au travers de lui, va susciter des Éphésiens 4, 11. Que se bénisse. Que se bénisse. Parmi lesquels il y a donc des prophètes mineurs qui est différent du prophète majeur messager. Que se bénisse. Et à une époque bien déterminée, on peut avoir plusieurs prophètes mineurs dans une même assemblée. Mais à une époque bien déterminée, il n'y a qu'un seul prophète majeur messager. Que se bénisse. Est-ce qu'on a bien compris? Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, ce dernier étant appelé le prophète majeur messager, il est identifié par 1 Samuel 9, 9. Le temps de Lisa, 1 Samuel 9, 9, Amos 3, verset 7 et 2 Chroniques 20. Qui se bénisse. Il est le voyant. Il est la bouche de Dieu. Il est les yeux de Dieu. Il est le corps même de Dieu sur la terre. Il est le corps de Dieu sur la terre. L'instrument de travail que Dieu utilise sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Rassembler les fils et les filles du véritable et réel Dieu autour de son message et dans son message. Que je bénisse. Là-dessus.
1 Samuel 9 au verset 9. Samuel 9 au verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Oui. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, oui, s'appelait autrefois le voyant. Comme le voyant s'appelle le prophète. Pourquoi? Parce que il est celui-là qui va dans le conseil de Dieu. Le seul admis dans le conseil du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est le prophète majeur messager. C'est pourquoi Michel était allé dans le conseil et il a vu et attendu, parce que les anges étaient donc dans le conseil de Dieu. Michel attend que l'ange de Dieu a participé au conseil de Dieu. C'est là il a vu que Satan devait détourner les 400 prophètes Baal en mettant le mensonge dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'il fallait que donc Josaphat et Akab puissent perdre la victoire. Qu'est-ce que bénisse? Qu'est-ce que bénisse? Donc c'est ce prophète messager, il est le voyant. Lui, c'est Dieu, peut voir Dieu. Il peut parler avec Dieu. Amen. Amen. Il peut voir Dieu. Parce que Michel n'était pas aveugle là-bas. Il n'a pas fermé les yeux au conseil de Dieu dans les lieux célestes. Non. Donc il participait au conseil de Dieu. Il est le seul qu'on doit écouter. C'est pourquoi quiconque avait rejeté Michel n'avait pas de victoire. Que je bénisse. Alors qui est le Michel de cette époque? Qui on doit écouter cette époque? Qui la Côte d'Ivoire doit écouter? Qui le monde entier doit écouter? Que je bénisse. Amen. Oh, le livre de Samuel 8 dit, Samuel dit, mais ils m'ont rejeté. Dieu dit à Samuel, si le peuple dit que tes enfants sont des truands et qu'ils font un mauvais jugement, parce que Samuel était prophète et roi, celui qui jugeait en Israël. Et comme il était vieux, le peuple vient voir Samuel, il faut donc établir un roi comme les nations, un roi. Et Samuel court à Dieu. Il dit, Seigneur, voici ton peuple demande un roi comme les nations ont des rois. Ils m'ont rejeté. Il dit, Samuel, c'est pas toi qui t'ont rejeté, mais c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. Amen. Donc il faut reconnaître Dieu au travers des corps humains vivants que Dieu a choisi d'avance avant la fondation du monde physique pour exercer son ministère. Tant que tu ne l'as pas croisé, toute adoration que tu fais, c'est zéro. Tu n'as jamais été en contact avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Oui. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. 2 Corinthiens 20. 2 Corinthiens 20. Donc voici, frères et sœurs, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Chacun se lève ici, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Tu lui demandes même, homme de Dieu, mais comment, qu'est-ce qui a été ton appel? Comment Dieu t'a appelé? Non, je dormais et puis dans un rêve, j'ai vu une grande lumière qui a dit, et c'est moi Jésus. Dans un rêve, c'est un cauchemar que tu as fait. Tu sais, Jérémie 23, après verset 16, nous fait comprendre beaucoup de choses. Quand Moïse a été appelé par Dieu, il avait les yeux clairs, il ne tombait pas. Dans un buisson ardent de feu, et le buisson lui parlait. Quand Dieu a appelé notre frère Paul, il voyait clair sur la route de Damas. C'est Dieu même qui lui a rendu aveugle. Après, lui a rouvert les yeux. Ce n'était pas ta rêve. Quand il s'est révélé à nos précieux frères Zapada et Étienne, c'est donc en bas d'un baobab. Mais il y a quelle différence entre un baobab et Moïse à qui Buisson Adam a parlé? C'est pas les mêmes arbres. Donc si vous connaissez
deuxième, parce que celui par qui notre Dieu parle, il dit, il passait en bas d'un baobab et puis Dieu la paix parlait au travers d'un baobab. Si vous ne croyez pas à ça, ne croyez pas à Moïse. Ah, c'est Moïse qui a écrit la majorité de la Bible. Dans la Bible, là, j'étais, parce que je dis ça, dit, mais si vous croyez à Moïse, vous croyez à moi, car il a parlé de moi. Et toute la Bible rend témoignage de moi. Que je bénisse ça. On n'a pas assez de temps, donc c'est bien. Alors, let's-y. 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. Oui. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Mais comment on va se confier en l'Éternel? Il faut quelqu'un pour vous mettre en contact avec l'Éternel, pour que désormais tu puisses parler avec ton Dieu et lui dire, voici mes problèmes, voici ma situation, Père, tu fais quoi? Il faut connaître cet individu. Donc confiez-vous à l'Éternel. Comment? Votre Dieu. Oui. Et vous serez affermis. Donc pour que tu sois affermi, il te faut un individu que tu as envoyé sur la terre, à qui il a confié son ministère. C'est quoi la Bible dit? Je dis quoi dire aux pharisiens, aux juifs. Il dit, mais si Abraham est votre père, mais vous m'aimeriez, car c'est de ta sorcière que je suis sorti. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous connaîtrez que je devais être là. Mais il faut que la parole de Dieu vous affranchisse. C'est ce qu'il a dit dans Jean 8. Que je bénisse ça. Car si mes paroles demeurent en vous, vous serez donc libre et la vérité vous affranchit. Mais la vérité vraiment affranchit. Comment? Par un individu que Dieu envoie sur la terre, appelé le prophète messager. Aujourd'hui, celui par qui nous sommes affranchis, c'est le quartier général de notre Dieu, notre frère bien-aimé Zaba, Tatier, Étienne. En dehors de lui, tu n'as jamais été affranchi par la vie. Que je bénisse. Continue la lecture, frère. Confiez-vous en ces prophètes. À ces prophètes. Et vous réussirez. Donc si vous voulez réussir, c'est bien écrit. Amen. Amen. Tu vas réussir. Il faut te confier au quartier général. Tu vas réussir. Il est là, tu réussis. Et il est là pour ça. Que tu bénisses. Alors, frères et sœurs, aucun humain ne peut être en contact avec le véritable et réel Dieu sans qu'il ne soit connecté à la vraie doctrine du Christ. On en a déjà parlé. La doctrine du Christ. C'est à elle on va être connecté. Et il faut lui, pour nous connecter à cette doctrine du Christ, il va nous expliquer la doctrine du Christ. Il est le seul qui va nous expliquer la doctrine du Christ. Je suis béni. Alors, frères et sœurs, le véritable et réel Dieu ne peut pas siéger dans n'importe quelle assemblée. Mais il faut qu'on le dise très haut et plus fort. Je suis béni. Le véritable et réel Dieu ne peut pas être dans n'importe quelle assemblée. La religion fait le boucan. Mais sans Dieu, non pas Dieu. Toutes les religions du monde entier passent à donner le véritable réel Dieu, mais ils sont largement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que la sainte doctrine de Christ est méprisée dans leur adoration. Donc ils n'ont ni le Père, ni le Fils. Ils ont qui? Il y a un seul qui reste, Satan. Que je me dise. Nous le disons selon 2 Thessaloniciens 2, à part verset 3. Satan qui est assis dans le temple de Dieu se proclame lui-même Dieu. Alors si tu n'as pas le Fils, si tu n'as pas le Père, tu as qui? Tu as Satan. Que je me dise. Alors, le véritable et réel Dieu ne peut pas siéger dans n'importe quelle assemblée, ni écouter la prière de n'importe quelle assemblée. Si cette assemblée-là n'est pas dans la vraie doctrine de Christ, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est pas nous MVM. On est à distance et puis tu pries pour quelqu'un puis les guérir. Que je bénisse. Pourquoi? Parce que la prière que nous donnons, les hommes sont là pour vous amener à une vitesse. Là, tu es là et puis tu attends, dit ça va maintenant. Il dit,
Dites merci à Christ. Mais la religion ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit est éteint dans les religions. De telle sorte que le mouvement de leur Saint-Esprit, c'est donc des ballets, des folklore. Ils sont dans ces maboukas dans leur de prière. Les jeunes d'invisibilité. Oui, c'est ça qui les met en mouvement dans leur lieu de prière. Parce que absent du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis? Mais nous-mêmes, nous sommes le Saint-Esprit Père de cette époque. Quiconque ne nous écoute pas, va pas au paradis. Si du moins vous croyez à la Sainte Bible, vous comprendrez qu'aujourd'hui il faut écouter le FVM pour retourner au Père. Le seul chemin qui est resté aux croyants, c'est le mystère d'avant de venir Matthieu verset 1 à 6. De telle sorte que nos frères de la nuit du soir peuvent emprunter le même évangile que nous prêchons aujourd'hui par plus révélation que Abraham a déjà prêché. Que Dieu bénisse ça. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit que le véritable Dieu ne peut pas siéger dans n'importe quelle assemblée. Écoutez la prière de n'importe quelle assemblée, si et seulement si cette assemblée-là, donc, n'est pas dans la vraie doctrine du Christ. Que je veux dire ça? Conclusion. Pour être en contact avec le véritable et réel Dieu, il faut être dans sa vraie doctrine. Selon 2 Jean 1, verset 9, verset 11. Car quiconque n'a pas la doctrine de Christ n'a ni le Père ni le Fils. Que je veux dire ça? Pour être en contact avec le véritable et réel Dieu, il faut être dans sa vraie doctrine, qui est l'évangile qu'il a confié à ses 11 disciples, y compris l'apôtre Paul, qui a posé le fondement de cet évangile pour le salut des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Que le véritable et réel Dieu, c'est Jésus le Christ, bénis ce matin chacun et chacune, que nous bénissons. Amen. On va se lever pour pouvoir acclamer notre Dieu. Nous avons 2 minutes. Que Dieu bénisse. Alors, s'il y a un frère et une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême, la personne peut donc se désigner. Nous serons dans la salle qui est à côté. Elle peut venir devant ou venir après. Et le jour où tu veux te baptiser, on te baptise. Il n'y a rien à payer. S'il y a des invités qui veulent voir le prédicateur dans la salle à côté, vous pouvez voir votre prédicateur. Que se bénisse. Tous ceux, la main gauche levée vers le vent.